Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce taroscope du mois de juin. Le mois de juin, l'un de mes mois préférés de l'année puisque c'est le mois de l'été. C'est vraiment le mois du renouvellement, c'est le mois, c'est vraiment le mois de la célébration de la nature. Célébration de la créativité aussi. Pour moi, juin 2017 va être vraiment un mois consacré à ça. C'est un mois pendant lequel chacun d'entre nous va pouvoir découvrir ou redécouvrir sa mission de vie, va pouvoir s'orienter vers de nouvelles passions. Pour moi, il y a beaucoup d'événements artistiques qui vont être organisés et auxquels certains d'entre vous qui regardez ces vidéos vont vouloir prendre part. Ils vont pouvoir prendre part, surtout pour les plus chanceux. C'est également un mois important de manifestation pour moi, pour ceux qui travaillent sur la loi d'attraction, pour ceux qui travaillent également à changer leur fréquence vibratoire, ceux qui essayent d'entrer dans une énergie qui soit beaucoup plus positive, avec beaucoup plus d'entrain, où on essaye de créer de la joie. Même s'il n'y en a pas forcément, même si on passe tous par des phases difficiles, voilà, la vie est faite de cycles, il y a des hauts, il y a des bas, et bien c'est pas grave, on fait avec et puis on essaye de tirer toujours le meilleur parti des situations qui nous sont proposées. Et c'est exactement la question que je pose, que j'ai demandé donc en guidance ce mois-ci, à l'univers en espérant que ça puisse résonner avec un maximum d'entre vous. C'est comment tirer au maximum un profit de ce mois-ci, comment utiliser au maximum les belles énergies qui se présentent à nous, comment avoir un mois qui soit prospère, qui soit créatif, qui soit cool et où on puisse assister à des manifestations de nombreuses et belles, et magnifiques, somptueuses manifestations physiques. C'est le mois de l'amour, c'est le mois de la bienveillance, c'est le mois de la compassion. C'est un mois pendant lequel on va chercher nos ressources à l'intérieur de nous. On va essayer d'exprimer un potentiel. On va y arriver. Non, on va exprimer notre potentiel. Il faut être dans des termes actifs. Donc, ce taroscope est pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, vous pouvez cliquer dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Vous avez une sorte de menu déroulant. Je crois qu'il faut cliquer sur plus, je suis plus très sûre. Et vous allez donc avoir accès à tout plein de choses que je vous ai écrites, tout plein d'infos. Donc, et dedans, vous avez deux liens. Vous avez un lien calcul de l'ascendant, un autre lien calcul de la lune. Vous cliquez dessus, vous mettez votre date de naissance. Et puis, vous revenez sur ma chaîne YouTube Satya Voyance pour regarder l'ascendant et la lune. C'est un conseil, c'est à titre indicatif. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire. Vous pouvez regarder uniquement le signe du soleil. Ça dépend des personnes. Parfois, c'est le soleil qui résonne pour certains mois. Et puis pour d'autres, c'est plus l'ascendant ou encore la lune. Ça dépend de chacun d'entre vous. Donc, c'est un mois de créativité. Comme je vous disais, je vous invite à découvrir mon nouveau site. J'ai mis en place une nouvelle chaîne graphique avec mon équipe, une nouvelle chaîne éditoriale. Donc, on va vraiment mettre en place pas mal de créativité, pas mal de nouveautés pendant ce mois-ci. Je vais me laisser guider autant que possible. Donc, c'est un tirage d'ordre général que je vous propose, comme tous les mois. Bien entendu, il y a certains pour qui il y aura une résonance et puis pour d'autres, il y aura un petit peu moins d'impact. Donc, vous pouvez me joindre si vous voulez une consultation privée, vous voulez parler vraiment de votre situation particulière, vous pouvez tout à fait le faire à satyavoyance@gmail.com et c'est avec un grand plaisir que je répondrai à toutes vos interrogations donc pendant une consultation privée. Si vous rejoignez tout juste ma chaîne YouTube, vous ne me connaissez pas encore, je vous conseille de vous abonner. Comme ça, vous aurez accès en exclusivité à toutes mes nouvelles vidéos, toutes mes guidances sentimentales, vidéos de médiumnité, guidances professionnelles, etc. Ça dépend vraiment des mois, ça varie. On essaye de changer un petit peu. Donc, amis lions, on va commencer tout de suite pour ce mois de juin. Vos chiffres et jours de chance pour le domaine sentimental, le 4, le 8 et le 16 juin. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 1er, le 9 et le 17 juin. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 7, le 8, le 12 et le 30.
Alors je m'excuse parce que pour le mois de mai 2017, donc le mois dernier, j'ai eu un petit problème de dyslexie qui est revenu. Je vous ai souvent appelé Scorpion. Donc si je le refais pendant ce taroscope, pendant que j'enregistre, alors je suis désolée, hein, mais je ne peux pas. En fait, quand j'enregistre mes taroscopes, je me mets dans une forme de, c'est une guidance hein, qui se met en place, c'est une forme de channeling, donc je ne peux pas réenregistrer, vous le comprendrez aisément, toutes les vidéos quand je fais des erreurs de signe. Donc je vais vraiment faire appel à votre bienveillance, je vais faire appel à votre maturité. S'il vous plaît, si à un moment donné je m'en mêle un petit peu les pinceaux dans les signes, sachez que je m'adresse bien au lion, ascendant lion et lune en lion. Mais évidemment, pendant que je suis en train de parler, parfois je ne me rends même pas compte que je suis en train de m'en mêler ou que j'ai confondu les signes. Mais ce sont juste des erreurs d'appellation, d'accord? Ça ne signifie en aucun cas qu'il y a une erreur dans l'interprétation des cartes, parce que les cartes, c'est quand même ce qui compte au final. Donc, s'il vous plaît, soyez un petit peu plus sympa que le mois dernier, parce que j'ai eu pas mal de commentaires négatifs. Je ne le fais pas exprès, ça ne se maîtrise pas, bien évidemment. C'est un trouble, ça ne se calcule pas, ce n'est pas fait exprès, d'accord? Donc on va passer tout de suite à l'interprétation des cartes. Je n'utilise pas le tarot persan de Madame Indira comme les mois précédents. Cette fois-ci, c'est un nouveau jeu de cartes qui s'appelle le tarot cosmique. Vrai coup de cœur pour ces cartes que je trouve absolument magnifiques. Donc, on peut, sur un plan d'ensemble, hein, amis Lion, on va se concentrer, pas faire d'erreur. Amis Lion, vous avez 2 coupes. Vous avez le 4 de coupe et le 5 de coupe ce mois-ci. Donc, on va commencer. La première carte, en fait, elle nous parle du cœur du sujet, le cœur du sujet, la situation où vous vous trouvez actuellement, et il s'agit du 9 de coupe. Alors, vous voyez, cette carte, elle est vraiment magnifique. Hein. C'est l'une des cartes les plus plaisantes du tarot. Donc, ça s'appelle tarot cosmique. Hein. C'est un petit peu comme les autres tarots. Donc comme je vous disais, c'est une carte qui est très belle. Hein. Regardez ces deux personnages hein, qui se regardent les yeux dans les yeux avec beaucoup de bienveillance, et ce paysage qui est hyper luxuriant à côté. C'est une carte qui nous parle d'abondance. C'est une carte qui nous parle d'énergie, de motivation, de tout ce qui est sympa en fait dans l'être humain, on va dire. C'est une carte qui nous parle d'espoir, qui nous parle de rêve. Vous entrez dans une période où en tout cas vous êtes dans un état d'esprit super positif. C'est une carte qui vous dit également de faire un vœu. Donc pendant que vous regardez cette vidéo à millions, on va surfer sur cette belle énergie, essayer de respirer, essayez vraiment de vous connecter. Voilà, vous prenez plusieurs inspirations suivies d'expirations. Et on va se connecter à la source, vous connecter à votre guide de lumière, vous connecter à l'univers. Regardez par la fenêtre, si vous avez une fenêtre à proximité pendant que vous êtes en train de suivre cette vidéo, ce taroscope. Regardez le ciel, regardez les arbres. Si vous avez de la chance comme moi, vous êtes dans un environnement de verdure. Et en plus, vous avez la chance qu'il fasse super beau. Pendant que vous regardez cette vidéo, c'est ce que je vous souhaite. Et là, vous vous rendez compte que même si vous êtes dans une phase un petit peu difficile de votre parcours, eh bien, il y a toujours un moyen de respirer, il y a toujours un moyen de se connecter à la terre, toujours un moyen de se connecter à la nature et à tout ce qu'il y a de bon en vous. D'accord ? Même si vous êtes dans l'adversité, il y a de fortes chances pour que vous ayez momentanément peut-être perdu confiance en votre entourage, peut-être momentanément perdu confiance dans les circonstances de la vie. Eh bien, ce n'est pas grave, on se connecte à cette énergie, cette magnifique énergie du 9 de coupe. Et on fait un vœu. Et ce vœu, il peut être tout simplement de réussir à voir le positif, de réussir à voir la coupe, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce 9 de coupe, c'est une invitation à voir votre potentiel. Potentiel inné avec lequel vous êtes né. D'accord ? Il y a une chose dont vous devez toujours vous souvenir, amis Lion.
c'est que si vous n'aviez pas votre cadeau à apporter à ce monde, si vous n'aviez pas un rôle important à jouer, si vous n'aviez pas une mission de vie à incarner, eh bien vous ne seriez tout simplement pas sur Terre, vous ne seriez tout simplement pas dans ce monde, vous ne seriez tout simplement pas à l'endroit où vous êtes actuellement. L'endroit où vous êtes actuellement est absolument parfait. Vous êtes suffisant, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être plus. Par contre, vous avez besoin de vous connecter à votre cœur, de savoir qui vous êtes, de trouver votre identité et de trouver votre unique cadeau. De trouver l'étincelle divine qui a été placée en vous au moment de votre incarnation, au moment de votre naissance. D'en prendre acte et de vous montrer, d'être dans la gratitude par rapport à ça, de vous montrer reconnaissant par rapport à ce talent inné que nous avons tous. Donc suivez votre inspiration avec ce 9 de coupe. Vous allez trouver un intense sentiment de plénitude ce mois-ci. Si vous arrivez à vous connecter à une énergie de joie, à la positivité, et que vous arrivez à vous distancier complètement des circonstances de votre vie. Ne vous identifiez jamais aux circonstances de votre vie. Les circonstances sont passagères, les circonstances sont éphémères, les circonstances sont temporaires. Ce qui demeure de manière absolument permanente, c'est le cadeau qui vous a été fait au moment de votre naissance. C'est cette capacité unique de pouvoir vous porter et de pouvoir porter ceux qui sont dans votre entourage. Nous n'avons pas tous une mission universelle. Nous n'avons pas tous une mission à l'échelle planétaire. Notre mission, elle peut être à une échelle totalement familiale, elle peut être à une échelle totalement relationnelle, elle peut être à l'échelle de la communauté. Ne cherchez pas forcément quelque chose qui soit plus grand que vous. D'accord? Connectez-vous à votre identité, connectez-vous à votre authenticité. La réponse est en chacun de vous. Et c'est ce que vous rappelle vraiment le message du 9 de coupe. Rêvez davantage. Rêvez davantage, laissez davantage de place à la spontanéité. On me parle aussi de certains lions qui ont besoin d'être plus loyaux. D'accord? La loyauté, ça commence par soi-même. Ça commence par tenir les engagements qu'on prend envers soi-même, et puis ça s'étend aux engagements qu'on prend envers les autres, puis ça s'étend à l'engagement qu'on prend envers la communauté, et également l'engagement qu'on a dans le travail que l'on a accompli. Ce mois-ci, pour vous, 1 million, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez vraiment cette possibilité de trouver un emploi qui fasse résonance par rapport à votre identité profonde. Ce mois-ci, ce que vous devez vous demander, si vous êtes un lion en recherche d'emploi, vous devez vous demander en quoi vous pouvez être utile. C'est la question à poser. La question, c'est pas comment je vais faire pour pouvoir payer mes factures ou qu'est-ce que X ou Y peut faire pour moi et moi et moi et moi. Ce n'est pas ça, c'est prendre de la hauteur et vraiment vous demander comment est-ce que vous pouvez être utile, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez vous mettre en service par rapport à la communauté? Comment est-ce que vous pouvez vous mettre en service par rapport aux gens qui vous entourent? Le 9 de coupe, il vous apporte beaucoup de sentiments de joie, de satisfaction, de plaisir. On a un contentement qui est absolument général. Et sa présence dans votre jeu, c'est vraiment le côté brillant qui vous attend ce mois-ci. Donc le lion en plus est brillant. Donc vous arrivez complètement dans cette... vous arrivez complètement dans votre élément avec ce signe, avec cette carte en fait du 9 de coupe. Et il faut que vous tapiez dans cette énergie-là. Il faut absolument que vous faites ce qu'il faut en gros pour entrer dans cette positivité. C'est un immense moment de bonheur, c'est un immense moment de célébration.
Et c'est comme je vous disais, c'est une période pendant laquelle absolument tous vos souhaits peuvent être accordés. Pour moi, enfin, c'est pas pour moi. Dans le tarot, cette carte, c'est quand même l'une des plus belles en termes de potentiel, en termes de richesse innée. Mais la réponse, c'est vraiment, la clé est à l'intérieur de vous. Hein. Il faut aller à l'intérieur de vous pour chercher cette clé et dépasser vraiment tout ce qui est limitation, dépasser tout ce qui est imaginaire. L'imaginaire, il peut être luxuriant, tout comme il peut vraiment vous conduire à votre perte. Donc, il y a un imaginaire qui soit riche. Il est important de nourrir votre esprit. L'objectif que vous définissez pour vous-même, l'image que vous avez de vous-même, c'est vraiment celle qui va dominer pendant ce mois de juin. Pour moi, si vous êtes un lion célibataire, vous avez aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un et quelqu'un avec qui, en principe, avec qui ça pourra vraiment porter ses fruits. Cette personne, elle me semble être du signe du poisson. J'ai le poisson qui ressort favorablement pour vous. Donc, si vous cherchez un soutien, quel qu'il soit, si vous voulez élargir votre cercle relationnel, si vous avez envie de vous lancer dans une relation de couple, etc., sachez que le poisson, c'est un signe qui ressort comme extrêmement favorable pour vous. Donc, il y a certains lions qui vont vraiment se rapprocher du poisson. En tout cas, avec ce 9 de coupe, souvenez-vous, hein, c'est la carte du souhait, c'est la carte du vœu qui s'accomplit, c'est la carte du potentiel qui se révèle à vous. Mais pour qu'il se révèle, alors il y en a certains pour qui ça va se faire vraiment tout seul, ils ont de la chance, tant mieux pour eux. Et il y en a d'autres qui vont devoir chercher un petit peu plus, investiguer un petit peu plus. Donc soit vous en avez la révélation dans les rêves, alors c'est important. Quand je vous dis soit vous en avez la révélation, bien entendu il faut la demander cette révélation, il faut la solliciter, il faut vous mettre dans cette quête. Hein. Les choses ne se font pas toujours toutes seules, donc il faut demander et on vous donnera. Frapper, alors c'est quoi? C'est frapper et on vous ouvrira, demander et on vous donnera. Voilà, c'est ça. C'est exactement l'adage que vous devez mettre en pratique ce mois-ci. Donc sur le plan professionnel, comme je vous ai dit, vous trouvez ce mois-ci, c'est un job qui n'est pas forcément sur votre CV, hein, c'est pas forcément votre formation initiale, c'est pas forcément le job dans lequel vous avez fait votre carrière, vous avez le plus d'expérience, mais c'est un emploi vers lequel vous vous sentez attiré, vous vous sentez appelé par ça. Donc allez-y, foncez et ne vous posez plus de questions superflues. Sur la deuxième carte, en fait, elle porte sur un événement qui s'est récemment passé et c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un homme qui a une forte opinion de lui-même. C'est un homme qui a d'habitude très confiance en lui. Ça peut être vous, un million. Si vous portez cette énergie-là, si vous êtes quelqu'un qui est quand même assez fort. Le roi d'épée, il est évidemment dans une énergie masculine. C'est une énergie qui peut être un petit peu guerrière par moment. Une énergie qui ne prend pas forcément de gants pour dire ce qu'il pense. Donc soit vous êtes cette personne, hein, si vous êtes mais généralement, traditionnellement, le roi d'épée, il nous parle plutôt d'un homme Capricorne ou Verseau. Pas forcément le signe, la carte qui va vraiment nous parler du lion. Mais comme toujours, hein, et vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, la carte, elle peut représenter la personne en elle-même. Donc il peut s'agir littéralement d'un roi. Je sais qu'il y a eu le mariage de Pippa Middleton récemment, mais non. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, il peut s'agir d'un roi, mais on va dire plutôt un homme Capricorne ou Verseau, ou alors il peut s'agir de vous qui portez ces qualités-là. Bref, et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a une opinion qui est très marquée. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et là, le message pour vous, c'est vraiment n'essayez pas de changer. Hein. Si vous avez cette personne dans votre entourage, n'essayez pas de la changer. Il faut accepter cette personne vraiment comme elle est et ça sert à rien
Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, ça sert à rien de tergiverser avec cette personne. Ça ne sert à rien d'avoir de longs échanges. Ça ne sert à rien de... Il faut accepter cette personne comme elle est. Et si c'est vous, si c'est votre énergie, ça veut dire que pendant ce mois de juin, vous allez être un petit peu tête brûlée. Hein. Vous allez avoir envie de n'en faire qu'à votre tête. Vous avez envie de suivre vos idées, de suivre votre créativité. Et vraiment, j'aurais du mal à vous dire le contraire, puisque en introduction, je vous ai fait comprendre que ce mois de juin, c'était le mois de la créativité. Justement, c'est un mois pendant lequel il faut vous écouter. Mais s'écouter, ça ne veut pas dire forcément faire n'importe quoi. Donc, avec ce roi d'épée, vous allez être pris quand même entre tradition et innovation. Et là, il s'agit de trouver le juste équilibre, voilà. Bon, avec le roi, l'énergie du roi d'épée, on peut difficilement s'empêcher de se planter, on va dire. Mais ce sont des erreurs qui ont quand même vous avez un tirage qui est quand même assez bien aspecté. Donc, je dirais que les erreurs que vous allez faire, elles font partie de votre parcours et qu'il y a toujours une graine de savoir, il y a toujours une graine d'apprentissage qui est derrière. Avec le 5 de coupe, en parlant d'apprentissage, la carte suivante, donc le 5 de coupe, qui représente votre futur immédiat, je dirais qu'il y a des leçons qui doivent être apprises. Donc pour moi, c'est un petit peu incontournable. Pendant ce mois de juin, vous allez recevoir beaucoup de bénédictions. Vous êtes très entouré, vous êtes vraiment guidé, vous allez vous entrer dans une phase de guidance absolue, à la fois par votre guide de lumière, par l'univers, par votre entourage, etc. Tout vous soutient dans une forme d'apprentissage. Et avec ce 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie-là. Ça veut dire que il va y avoir des verres cassés, il va y avoir de la casse, voilà. Et c'est soit on regarde cette casse en se disant, ok, c'était nécessaire, mais je tire les leçons de cette erreur, entre guillemets, en sachant que rien n'est jamais erreur. Hein. Il y a vraiment une force positive derrière chacune des expériences. Donc soit on se dit, ok, quel bilan est-ce que je peux tirer de cette expérience qui n'a pas forcément porté les fruits que j'espérais, et je ne vais pas forcément répéter ça non plus à l'avenir. Soit on reste là et puis on pleure, mais le lot qui est renversé, c'est fini, on peut plus la ramasser. Si elle est tombée par terre, on peut plus la boire, on peut plus la consommer. Donc il faut savoir lâcher prise, il faut savoir regarder vers l'avenir et ne pas rester focalisé sur des choses qui nous font mal, sur des échecs, ne pas rester sur le passé aussi. Le 5 de coupe, c'est une carte qui porte vraiment sur une sorte de nostalgie. Hein. Donc pour moi, il faut vraiment être proactif avec cette carte-là. Il faut sortir des relations qui sont des relations qui sont peut-être destructrices. Il faut quitter les personnes, les situations qui ne servent pas votre plus haut appel, qui ne servent pas à votre mission de vie, et ça va vous apparaître très clairement pendant ce mois-ci. Ça peut être déstabilisant pour ceux qui ont du mal à lâcher prise. Ça veut dire que sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, par exemple, peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui... vous sentez que c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous. Vous sentez que cette relation, elle arrive à son terme, qu'elle a servi son objectif, et puis qu'il y a plus forcément de jus derrière, il n'y a plus forcément de potentiel. Et parce que c'est quelqu'un qui, par le passé, a pu vous faire certaines promesses, ou alors quelqu'un à qui vous avez fait des promesses, mais aujourd'hui, elles sont un petit peu caduques. Vous restez, mais on se demande un petit peu pourquoi on reste. Il ne faut pas rester pour faire plaisir, il ne faut pas rester parce que... Il faut rester parce qu'on a vraiment envie d'investir avec cette personne, dans cette situation, parce que c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. On sent qu'on est sur la bonne fréquence vibratoire dans cette situation ou avec cette personne. Il ne faut pas rester parce qu'on a peur, par exemple, hein, de passer à autre chose. Soyez proactifs dans tous les domaines avec ce 5 de coupe, hein, comme je vous disais. C'est pas parce que vous avez sorti la carte de chance juste au départ. Donc c'est pas parce que vous avez sorti le 9 de coupe qu'il faut vous reposer sur vos lauriers.
Le 5 de coupe, il peut avoir aussi ce côté rappel. Ce côté rappel, c'est allô. Le 5 de coupe, ça peut être ça aussi. C'est qu'il faut, il faut se mettre en place, il faut se bouger. Il ne suffit pas d'avoir l'énergie, il ne suffit pas d'avoir la bonne intention, il ne suffit pas d'avoir envie. Avoir envie, c'est bien, c'est le moteur, mais après, il faut vraiment mettre en place un plan de bataille, il faut mettre en place une stratégie, il faut faire un audit de votre vie à millions. Il faut vraiment vous demander si vous êtes au bon endroit, vous êtes dans le bon job, vous êtes dans le bon logement, vous êtes avec la bonne personne, etc. C'est ce que le 5 de coupe signifie. Quelle est la qualité de vos vies, en fait? Quelle est la qualité de votre vie actuellement? Et quelle est la qualité de vie que vous aimeriez atteindre? Et ensuite, quels sont les changements sur lesquels il faut se concentrer pour créer une nouvelle abondance, pour être un petit peu plus dans la manifestation. Le 5 de coupe, il nous parle du scorpion. Donc, si vous êtes lion, vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une relation un petit peu bancale avec un scorpion, pour moi, il est évident qu'il n'y a pas forcément de compromis à trouver. Voilà. Il faut savoir couper la poire, enfin trancher couper la poire en deux, ou enfin il faut trancher dans le vif, d'accord? À un moment donné, il faut prendre des résolutions et il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est le 4 de Pentacle, le 4 d'écus. Le 4 d'écus, il nous parle d'une recherche d'équilibre. Comme tous les écus, bien entendu, il va nous parler d'argent. Donc, il y a certains lions qui sont un petit peu tendus sur le plan financier. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la manifestation, à l'énergie de l'abondance sur le plan financier. Mais être dans l'anxiété, une fois de plus, je reviens sur ce que je vous ai dit précédemment, vous devez être dans l'action à millions. Le remède de l'anxiété, c'est l'action. Et si vous êtes très très anxieux, c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il convient de faire. Et stressé, s'accrocher à une situation qui est stérile, c'est pas ça qui va vous apporter de la sécurité. Ce qui vous apporte de la sécurité, c'est vraiment faire un audit de là où vous êtes actuellement et mettre en face des objectifs que vous voulez atteindre. Et chaque jour, vous travaillez sur l'atteinte de ces objectifs. Le plus important, c'est pas forcément d'atteindre l'objectif. Bon, bien entendu, c'est le but, mais c'est de savoir qu'on avance dans la bonne direction. Et c'est ça qui apporte la paix de l'esprit. Il faut vraiment, avec cette carte du 4 de coupe, excusez-moi, de pentacle, d'écu, ça me fait vraiment penser à... Derrière cette carte, pour moi, il y a le lâcher-prise. Si c'est une carte, si ce n'est pas une carte qui a une résonance sur le plan matériel, financier pour vous, pour moi, c'est que vous vous accrochez à des choses, à des personnes, à des situations qui ne sont absolument pas saines ou qui ne sont pas réalistes. Moi, il y a quelque chose, il y a une notion de délire en fait derrière cette carte. Et pour arriver à l'équilibre, il faut vraiment relaxer, il faut lâcher prise. Si c'est une carte qui a une résonance pour vous, qui regardez cette vidéo dans le domaine des relations, c'est si vous aimez cette personne, libérez-la. Si elle vous revient, c'est qu'elle vous est destinée. Si elle ne vous revient pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Pour moi, il y a vraiment des gens parmi vous qui s'accrochent et qui savent très bien qu'il est temps de lâcher prise et de se libérer. Donc, commencez à faire... essayez de vous élever, d'accord? Vous avez vraiment une compréhension, vous avez la possibilité d'avoir accès à une compréhension des choses qui soient beaucoup plus spirituelles pour ça, qui soient beaucoup plus spirituelles, et vous n'avez pas à rester au niveau un niveau purement terrestre, au niveau de la peur, au niveau des angoisses, etc. Il faut vous élever au-dessus de ça et vraiment vous demander quelle est la situation, quel est le job qui est fait pour moi, quel est le job qui me permette d'être en service, et en étant en service avec par rapport aux autres, évidemment, vous vous servez vous-même en premier, c'est évident. C'est quand on est dans l'accomplissement de notre mission de vie qu'on peut le plus aider les autres, ça c'est clair. Ce n'est pas en étant dans la frustration et l'aigreur. Donc, à Million, vous avez un super mois de juin qui se présente
se présentent à vous. J'ai beaucoup d'éléments positifs dans votre carte chance. On va y arriver. Ce 9 de coupe, il faut absolument taper dans cette énergie-là. Il faut sortir par contre de l'énergie du 5 de coupe et voir un petit peu plus les bénédictions et arrêter de créer votre malheur. Essayez de créer un petit peu plus votre bonheur. Faites appel à votre créativité. Si vous ne voyez pas l'issue tout de suite, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être en cours de progrès et vraiment d'avancer dans la bonne direction, dans une direction qui vous serve, qui vous honore et qui vous permette de grandir. Je reste à votre disposition à millions par email à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Je vous souhaite un excellent mois de juin, beaucoup de manifestations et puis je vous dis à très bientôt.